Salut à tous, j'avais envie de partager avec vous mon opinion sur les deux grands thèmes du moment, l'intelligence artificielle et, plus largement, l'industrie des semi-conducteurs, qui sont des composants nécessaires à l'IA. On va pas se faire une vidéo technique, vous inquiétez pas, je voulais juste vous partager mon sentiment. Si vous suivez la chaîne, vous ne serez pas étonné de voir que je suis assez à contre-courant de la pensée dominante. En règle générale, je me méfie des effets de mode et des nouvelles technologies qui, comme à chaque fois, nous promettent de révolutionner le monde dans lequel on vit. On parle souvent de technologies disruptives, ça voilà, c'est le mot qui fait bon genre dans les publications des entreprises. Sauf que, en fait, pour s'enrichir en bourse, vous n'avez pas besoin de ça. C'est vraiment pas nécessaire de vouloir à tout prix, et c'est vraiment la bonne expression quand on voit les PE auxquels s'échangent les valeurs de ces deux industries. Bref, il n'y a pas besoin en fait d'être absolument investi dans ces secteurs pour réussir correctement en bourse. Et c'est même très dangereux. Rappelez-vous toujours de la règle d'or de Peter Lynch, Know what you own. Connaissez ce que vous possédez. Dans le sens, comprenez ce que vous achetez. Sinon, vous ne saurez pas comment réagir, ni en cas de hausse, ni en cas de baisse. La première chose que je voudrais dire, c'est que non, en fait, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs ne vont pas révolutionner notre monde. L'IA, ça date pas d'hier. La seule chose qui a changé, c'est qu'elle a été mise à la portée de tout le monde récemment. C'est-à-dire que les gens ont maintenant une expérience concrète de ce dont il s'agit. Si on a été curieux, on a tous essayé sur ChatGPT de lui faire générer un peu n'importe quoi, comme des images à partir de texte ou carrément de la musique. Il y a des outils d'IA qui le font. Donc on a le sentiment qu'une révolution s'est opérée, que la machine est désormais capable de créer quelque chose. Mais ça, c'est juste l'IA grand public. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle, sans vouloir être réducteur, c'est juste des lignes de code. Ceux qui ont fait un peu d'informatique savent qu'on peut imbriquer des conditions si, afin que la machine apprenne à reconnaître des patterns. L'intelligence artificielle, elle se base sur un immense nombre de données, et elle compare les choses entre elles pour donner de l'information. Si je lui dis 4 pattes, 2 oreilles, 2 yeux, un nez, elle va rechercher dans sa base de données des réponses qui valident ses critères. Ça va mouliner, et elle va me sortir chat. Et elle a raison, c'est une bonne réponse. Mais elle aurait aussi pu me répondre girafe. Donc l'IA, elle va faire des associations sur la base des données innombrables qu'elle a. Et ça, je disais, ça existe depuis très longtemps. En ce moment, il y a une série sur Arte à propos de la défaite de Garry Kasparov, le champion du monde des échecs, contre Deep Blue, une machine mise au point par IBM dans les années 90. Le jeu d'échecs, il est si complexe, les combinaisons sont si profondes qu'on estime le nombre de parties possibles plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Et la machine, malgré sa capacité de calcul énorme, avait une profondeur d'environ 200 millions de coups par seconde. C'est gigantesque, bien sûr, mais c'est une goutte d'eau comparée à l'océan des parties possibles. Donc, à un moment donné, la machine Deep Blue devait évaluer les positions, et donc ses chances de gain, sans connaître à la perfection le déroulement futur de la partie qu'elle jouait. Ça, on sera d'accord pour dire que c'est une intelligence artificielle. La machine devait, à tout moment de la partie, donner un avis et mettre un jugement sur la position. C'est de l'interprétation, c'est ça, la définition de l'intelligence. Ce que je vous raconte là, c'est vraiment pas nouveau. C'est juste que maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Et quand on voit les valorisations sur les valeurs liées à l'IA, la prudence est de mise. Il y a un effet de mode inouï. Comme bien souvent, c'est une technologie qui nous fait des promesses, maintenant qu'elle est accessible à tout le monde, et moi je dis simplement, mais je peux me tromper, que c'est bien de prendre un peu de recul. On aura le temps de les voir se concrétiser, les promesses d'un monde meilleur. Il n'y a pas besoin de parier sur ces technos avant qu'elles fassent leurs preuves. Pour gagner en bourse et battre le marché, c'est notre objectif ultime, il n'y a vraiment pas besoin d'être un pionnier et de dégoter la perle rare 10 ans en avance. Amazon existe depuis les années 90. Celui qui a investi dessus en 2004 ou en 2011, il est ravi du résultat aujourd'hui. Donc laissez le temps aux entreprises. Il n'y a pas le feu au lac. Soyez concrets, attendez des résultats probants. Et les semi-conducteurs, c'est lié, c'est un peu le même film. On a bien compris que pour utiliser de l'intelligence artificielle générative, il fallait des processeurs de plus en plus performants. Mais je soupçonne les gens qui investissent dans Nvidia, ASML, de ne pas profondément comprendre les produits que ces sociétés vendent. Et ça, c'est un comportement très dangereux. C'est un comportement dangereux parce qu'en fonction des mouvements du marché, on ne sait pas, c'est ce que je disais plus tôt,
On ne sait pas s'il faut racheter ou s'il est temps de passer vendeur. Si vous investissez sur ASML et que l'action, comme elle l'a fait, a perdu 30% et même un peu plus depuis juillet, vous devez savoir quoi faire en principe. Vous devez savoir comment réagir. Il faut que vous puissiez dire « Non, là le marché se trompe, cette chute est trop importante. Je comprends le business de ASML, la nanogravure sur lithographie, ils sont les seuls à développer cette méthode sur verre polarisant. Là-dessus je connais le dossier, le marché a tort. C'est pas 650 € le prix, c'est 1000 €. Bon, on est d'accord, j'ai dit absolument n'importe quoi. Mais voilà, c'était presque crédible. Ça, c'est la preuve ultime qu'on comprend ce qu'on fait sur les marchés. Et comme moi, à titre perso, même si je suis ingénieur de formation, j'ai pas la science infuse, comme j'ignore comment fonctionne un semi-conducteur, j'essaye même pas. Parce qu'en cas de hausse ou de baisse, je saurais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas quel comportement adopter. Et quand on avance à tâtons, qu'on n'a pas de vision claire de ce qu'on fait sur les marchés, c'est là que l'émotion prend le pas sur la réflexion. Et ça, l'émotion, c'est le facteur que nous, les investisseurs, on cherche à minimiser. On voudrait mettre ça de côté le plus possible. Alors comprendre ce que fait la puce Nvidia Blackwell micro-tenseur flottant 4 bits, bon, on en est loin. Mais je comprends. Évidemment, on veut faire comme le voisin. Le FOMO est irrésistible. On a peur de rater une occasion. Mais il faut apprendre à se détacher de ça. Regardez, on va prendre Michelin. C'est un de mes exemples préférés. On est d'accord que c'est vraiment pas la boîte qui fait rêver. Des pneus, sérieusement, c'est risible. Et pourtant, cette entreprise s'est avérée être un meilleur placement que son indice. Et rétrospectivement, en 2024, ça me semble pas avoir été, pour celui qui s'est placé dessus en 2010, une idée de génie, une décision hors du commun. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir des résultats probants en bourse, il n'y a pas besoin de suivre les tendances, les modes, les nouvelles technologies. Et la règle d'or, ça il faut l'imprimer et l'encadrer au-dessus de votre bureau, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Et aussi très important, respirez, prenez de la hauteur, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'être investi sur TSMC ou STM. On peut ne pas avoir d'avis sur une boîte. Et vous savez, comme toutes les modes, comme toutes les tendances, elles finissent par s'essouffler. J'ai traîné ma carcasse assez longtemps sur les marchés pour m'en rendre compte. En 2008, c'était l'immobilier. C'est super, la titrisation, fallait acheter Freddie Mac, Fannie Mae. Là maintenant, c'est les semi-conducteurs. Et c'est drôle parce qu'il y a quoi, genre 3 ans, c'était un secteur en souffrance. On parlait de pénurie de processeurs dans les journaux. Comme si le monde entier allait s'effondrer. Et maintenant, c'est devenu à la mode. Il n'y a qu'à voir la valorisation d'AMD. Donc voilà, vidéo rapide, sûrement je me trompe, sur l'intérêt d'investir dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, mais c'est pas grave. Ça vous empêchera pas d'avoir d'excellents résultats sur d'autres domaines. Vous savez que je parle pas de mon portefeuille parce que je dis pas ce qu'il contient, parce que je veux pas influencer les gens, mais par contre je peux vous parler de 2 investissements que j'ai faits et qui, eux, se sont avérés probants, alors qu'il s'agissait de secteurs inintéressants. Même, je me rappelle, j'ai un pote, un ancien collègue avec qui je parlais beaucoup d'investissement, bah lui ça le faisait rire. Ouais mais concret quoi. La première position c'est Heidelberg Materials, une société allemande qui produit du béton. Genre la grosse industrie lourde, bien polluante, qui n'intéresse personne. Bon bah moi j'avais acheté les actions 55 € par ici. Et j'ai fait un rapide x2, parce que j'ai revendu vers 100 €. Un peu moins, plutôt 98. Mais comme j'ai perçu 2 ans de dividendes, bref, x2 à la louche. Et assez rapidement, ouais, en 2 ans. Donc super performance. Et on n'était pas du tout sur le prochain microprocesseur Teraoctet machin. La deuxième ligne c'était Kroger, l'équivalent de Carrefour aux USA. Acheté 33 $ en 2021 dans ce coin-là, et revendu au début de l'année pour 55 $ environ. Bon bah, si on prend en compte les 3 ans de dividendes que j'ai reçus aussi, ça fait une perf d'environ 20%, et même 23% par an sur cette position. C'est super. Et à nouveau, on est sur des hypermarchés, hein, rien de foufou quoi. Mais au moins voilà, c'était 2 domaines que je comprenais. J'ai lu les rapports et je me suis dit, attends, c'est pas très cher en ce moment, il y a peut-être un truc à faire. Donc bref, ne vous précipitez pas les amis, des opportunités, il y en aura toujours sur les marchés financiers. Croyez-moi ou non, mais bon, ça voilà. Vous n'avez pas besoin d'être à la page de tout ce qui se passe dans le monde brumeux de l'intelligence artificielle pour obtenir de bons résultats en bourse.
Beaucoup de bon sens et de travail suffisent, très honnêtement. Et mettez vos émotions de côté, même si voilà, je sais que c'est le plus dur à faire. Je vous laisse sur ces quelques impressions, partagez vos réactions, je suis ouvert sur le débat, et comme d'hab, pour ceux qui voudraient sponsoriser la chaîne, j'ai un compte PayPal, un compte Tipeee, abonnez-vous machin truc, et je vous dis à très bientôt, ciao!